Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour la série de vidéos Apprendre le PHP pour les débutants. Et dans cette vidéo, on va apprendre les conditions. Les conditions, c'est est-ce que je fais telle chose si la condition est remplie, etc. Donc ça, en programmation, ça va souvent être matérialisé par le mot-clé if, else, else if, dans ces mots-clés-là. Et ce fameux if va nous dire en fait que si ce que tu me demandes est vrai ou faux, on va exécuter certaines choses ou non. Donc, on va commencer tout de suite. Moi, ici, la syntaxe, c'est si. Simplement, si je veux quelque chose qui est vrai, si imaginons que je mets juste vrai comme ça, la condition sera toujours vraie. Comme ceci. Ou si je montre, on va bien dans le if. Et forcément, ici, j'ai mis vrai. Donc les if, ils vont s'exécuter seulement s'il y a entre parenthèses, ici, la condition est vraie. Donc moi, par exemple, ici, si je fais un exemple avec l'âge, je dis que j'ai 9 et que dans mon if, je veux aller dans le if seulement si la personne est majeure, par exemple. Donc si âge est plus grand ou égal à 18 ans, on rentre dans le if. Et on peut dire je suis majeur, imaginons. Là, c'est que là, bien évidemment, j'ai 29 ans, je suis majeur. Mais si 16 ans, là, ici, c'est qu'on ne rentre plus dans le if. Et cette condition-là, donc le code qui va se trouver à l'intérieur des accolades du if, ne sera pas exécuté, ne sera pas lu par le PHP, parce que ça ne répond pas à la condition. Alors pour les conditions, là vous avez vu, j'ai mis un plus grand ou égal, c'est-à-dire que si c'est que l'âge, selon ma condition, je veux que la variable âge, donc là ici, soit plus grand ou égal. Donc il faut vraiment qu'il soit plus grand que 18, mais il peut être égal. C'est-à-dire que si j'ai 18 ans, c'est bon, je suis majeur, d'un point de vue de la condition. D'un point de vue condition, je suis majeur. Par contre, si je ne mets pas le égal, ici ça voudrait dire que l'âge doit vraiment être supérieur à 18 ans. Si j'ai 18 ans, en fait, dans ce code-là, ici, on part du principe que je ne suis pas majeur, parce que dans ma condition, j'ai dit qu'il faut être plus grand que 18 ans. D'où l'importance du égal. Maintenant, on va aussi avoir les conditions du style plus petit que et égal. Donc ici, si je mets plus petit que 18 ans, imaginons, si je dis que mon âge est plus petit que 18 ans, ça veut dire que je suis mineur. Si je mets 14 ans, on va bien rentrer dans le if, car l'âge est bien plus petit que 18 ans. Ici, pareil, si je mets le égal, ce qui n'est pas vrai, car quand on a 18 ans, on est majeur. Juste pour l'exemple. Là, si je suis plus petit ou que j'ai temps, encore une fois, on rentre dans la condition. Et on enlève le égal, on ne va plus rentrer dans la condition, car 18 ans n'est pas plus petit que 18. Le if ne s'affiche plus. Donc voilà un peu pour les conditions. On peut aussi avoir la condition égale comme ceci. Donc là, il faut vraiment que ce soit l'âge exact. Pour rentrer dans la condition, il faut avoir 18 ans. Si on n'a pas 18 ans, qu'on ait 14 ou 20 ans, ça ne passera pas. Ici, c'est vraiment l'âge exact qu'il faut prendre en compte. Là, on va bien entendu aller dans le if, mais si je mets n'importe quel autre âge, on aura un souci. Bien évidemment, on ne rentrera pas. Alors, on a aussi le triple égal. Le triple égal veut dire que il faut que le type matche également avec la condition. C'est-à-dire que là, il faut avoir 18 ans, mais il faut que ça soit le même type. Quand je dis même type, c'est que dans la première vidéo, je vous ai parlé des types. On peut avoir des variables qui sont type texte, chiffre, de float, de booléen, ou alors de tableau. Et on pourrait imaginer que si je mets là, mon âge égale 18 ans, alors oui, c'est un texte, mais à l'intérieur, on a bien la valeur 18. Ici, ce qui se passe, c'est que le triple égal ne va pas
rentrer dans le if, car en fait, le type ne matche pas. Là, on a un texte qui correspond au chiffre 18. Alors, le chiffre 18 ici n'est pas considéré comme un chiffre à l'heure actuelle ici, mais comme un texte. Du coup, ce texte qui contient tous les caractères 1 et 8 ne sera pas égal au chiffre 18. On ne rentrera pas dans le if. Par contre, si je enlève la triple égalité, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer, car ici, avec le simple égal, on va seulement tester la valeur, que ça soit en mode texte ou en mode chiffre, il ne va pas prêter attention au type. Du coup, j'ai 18 ans, car techniquement, ici, on a la valeur 18 écrite d'un point de vue de texte, et 18 reste égal à 18, même si c'est un chiffre. Il faut bien comprendre la subtilité du type. C'est que là, ici, il ne vient pas vérifier si le type est identique. Qu'à voir selon les cas d'utilisation. Des fois, dans certains cas, on va privilégier le triple égal si on veut également que le type soit le même. Donc là, on a vu les if. On pourrait maintenant cumuler les else. Donc si, ici, on dit que je vais repartir sur mon plus grand ou égal à 18, si je suis plus grand ou égal à 18, je suis majeur. Et dans le cas où je ne suis pas plus grand, dans le cas où mon âge n'est pas plus grand ou égal à 18, le else en fait va prendre la condition inverse. Si on ne va pas dans le if, eh ben, on ira dans le else. Et à ce moment-là, on peut faire un echo, je suis mineur. C'est-à-dire que là, moi, dans mon cas, là, actuellement j'ai 30 ans, on va mettre un âge plus petit. Je vais mettre 15. 15 ne va pas passer dans le if, ou par défaut, on ira dans le else. Du coup, je suis mineur. On peut demain avoir des else avec plusieurs sous-conditions. C'est-à-dire que demain, on pourrait mettre des messages, dans ce cas-là, customisés selon des tranches d'âge. Et donc, on peut utiliser le mot-clé LCIF. LCIF, en fait, qui est une sorte de if qui sera exécuté si le premier if n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'il n'y en aura forcément qu'un seul à chaque fois. Donc ici, on pourrait dire si l'âge est égal à 18 ans, tu as... Ici, on pourrait imaginer un autre truc. Et si l'âge est égal à 15, c'est-à-dire que tu as 15 comme ceci. Et du coup, si on ne rentre pas dans le premier if, il va essayer de tester le deuxième. Par contre, si aucun des deux ne correspond à la condition, ce qui se passe, c'est qu'il ne se passera rien du tout. Il n'y a que le else qui sera exécuté dans le cas où rien ne... Là, dans le cas où je mets une valeur différente de 18 de 15, on ira dans le else. Là, si je mets 14, je passe dans aucune des conditions. Du coup, si je mets 15 maintenant pour aller dans else if, il y a bien la condition qui correspond à la valeur de l'âge qui est 15, ici. Donc voilà, le else if, on peut le mettre comme ça. Il faut savoir qu'on peut le cumuler, donc on peut en mettre autant qu'on veut. On peut faire ce genre de choses-là. Et on peut en mettre autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite de else if. Quoi qu'il arrive, si vous avez géré plusieurs cas selon plusieurs valeurs, vous pourrez faire ce genre de choses-là avec des if, else if et un else dans le cas où vous voulez gérer, quoi qu'il arrive, quelque chose pour gérer n'importe quel cas. Donc voilà pour les if, on a fait à peu près le tour. Si vous voulez en savoir plus, pour la prochaine vidéo, on va parler des boucles. Je vous invite à vous abonner pour pas rater la prochaine vidéo. Je vous dis ciao!